Et coucou les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est encore à Oloron-Sainte-Marie, oui, on est encore là pour une petite soirée. On s'est réservé ici et puis après on partira direction Pau et puis après direction l'Espagne. Voilà, donc on est en stand-by dans les starting blocks prêts à partir. Ce soir il nous arrive une petite merdouille, c'est panne de gaz. Voilà, bon, on avait tenu beaucoup plus longtemps avec la bouteille la dernière fois, on avait tenu presque 3 mois. Et là, je sais pas si c'est à cause du chauffe-eau ou quoi, mais du coup, coincé. Donc ce soir, pas de gaz. Heureusement, on a le poêle à bois. Alors Salma avait commencé à faire un poulet. Et si tu vois, genre un poulet, pas une cuisse de poulet, genre le poulet entier. Tu vois ce que je veux dire? Donc la catastrophe, elle est que ça tombe en panne juste au moment où on allume le four qu'on passe en préchauffage. Donc du coup, mon cousin, eh ben, on va le finir comme ça, au poêle à bois, mon cousin. Tu vois bien, il est tout blanc, il n'est pas encore cuit. Donc voilà, on y a mis la bûchette et puis on va essayer de le faire cuire comme ça. En attendant demain, parce qu'évidemment, ça c'est toujours des pannes qui t'arrivent la nuit. Ça t'arrive jamais à 11 h le matin. Non, 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 ça t'arrive quand tous les magasins sont fermés. Voilà, donc bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, on a fait pire avec la minette. Donc, oh oui. on va cuire comme ça. La minette est en train de préparer le poulet, mon cousin. Oui, c'est comme ça. Il n'y a rien qui arrête la mafia. Il n'y a rien qui arrête la mafia, mon cousin. Rien. Tu peux y mettre des bûches en travers de la route, t'inquiète pas, je vais y monter dessus avec le bus. Ah oui. Donc voilà, bon, on va faire ça et puis on vous montre le résultat parce que c'est marrant. On repart à une autre époque où on cuisinait encore au feu de bois et sur les poêlons, etc. Et puis, etc. ça montre aux enfants aussi qu'on peut se débrouiller. On se débrouille, oui, t'es pas là à pleurer, à manger ta boîte de sardines en disant il n'y a pas de gaz, on s'en fout, on trouve des solutions. Et s'il n'y avait pas le poêle, on l'a eu fait en Turquie d'ailleurs, en Turquie on l'avait fait carrément le feu dehors. Bon, la chaleur est à bloc, hein, ça y est, hein, la minette elle vient de faire son petit fond de sauce et derrière on vient d'y replonger le poulet du coup qui avait commencé à cuire, impeccable, franchement impeccable. Donc là ça fait joli, hein, avec les couleurs et tout, le vert, le blanc et tout, c'est vraiment magnifique. On va mettre ça à couvert et puis on va, hop, un feu, hein, on va y aller, hein, parce que là il faut que ça chauffe. Donc voilà, donc maintenant on laisse mijoter et puis voilà, et puis on vous remonte tout à l'heure hein, quand ça sera cuit, hein, tout simplement. Voilà les copains. Bon, on a fini la cuisson du poulet, maintenant on y met les haricots dans la sauce, hein, dans la sauce de Salma. Salma elle fait des sauces juste extraordinaires. Du coup on y met un peu les haricots à l'intérieur, on va laisser cuire comme ça, on va laisser mijoter les haricots et puis à couvert et puis après on vous montre le résultat final. Mais franchement on est fiers de nous parce que franchement eh ben, ça marche bien, bah oui ça marche bien, hein. C'est comment on cuisait avant, comme ça. Hein. C'est un peu plus long mais ça fonctionne, voilà. Allez, je vous montre ça après. Bon, ma mission poulet réussie les copains, hein. Salma elle a géré, elle a tout fait, cuisson full intégrale poêle au bois, hein. Vous avez vu, de toute façon on n'a pas triché, hein. De toute façon il n'y a pas de gaz, alors on peut pas tricher. Même mon café je suis obligé de le faire au poêle. Du coup bah ça a fonctionné, impeccable. C'est un peu plus long ce que je disais, mais bon par contre la cuisson elle est nickel, hein. Ça s'est détaché les ailes, vraiment impeccable. Attendez. Donc voilà, on va manger tranquillou. Doucement. On vous fait des bisous les copains, et puis on attend l'aventure qui va continuer, fin de week-end prochain. Ouais c'est beau, c'est magnifique. Il est bien brillant, impeccable. Bon voilà, on vous souhaite un bon appétit, on va encore dire, ils font bouffer chez la mafia nomade. Ben oui, mais c'est comme ça, 3 fois par jour, 2 fois par jour peut-être, oui, 2 fois par jour. Peut-être 3 des fois aussi. Bon, on vous fait des bisous les copains, on vous aime. Allez à plus tard, ciao bisous. Et coucou les copains, bonjour. Salut, salut. Bon ça y est, on quitte Oloron-Sainte-Marie temporairement parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Bah oui, c'est la route pour descendre à Saragosse. Là on monte à Pau et on va passer le contrôle technique, on va passer les mines. Donc vous allez venir avec nous, hein, on va faire tout ce qu'il y a à faire là-bas. Et puis après on redescendra, donc là on est obligé de redescendre, de remonter à Serre-Castet. Mais bon c'est pas très grave, c'est pas très loin. Et puis de toute façon dans la zone il n'y en avait pas, donc on n'avait pas trop chaud. Donc là on va monter là-haut et puis en redescendant on fera peut-être les services avant de passer la frontière, on va voir. Je sais pas comment trop ça va se passer encore. Mais de toute façon vous venez avec nous les copains. Voilà, on va laisser passer le vélo. Voilà. Mon cousin reste parmi nous encore un petit peu. Donc voilà, direction Pau, on reprend. Alors c'est vrai qu'on aura pas mal tourné dans la zone pendant un petit moment, mais bon, pas le choix, on a que ça à faire. Bon. Ouais. Fallait tuer le temps en attendant qu'on ait tout en règle. Là on a tout en règle, la dernière chose c'est de passer les mines en quitter la France. Parce qu'on a besoin de les passer avant et après ça sera pas possible à l'étranger. Donc il faut le faire maintenant juste avant de partir et la dernière ville où on peut le passer, ça peut. Voilà. Donc on remonte et puis on vous dit à tout à l'heure les copains. Bisous, à Bisous. plus tard. Ouais les copains, on repasse par l'endroit où on est tombé en panne l'autre fois, on va vous montrer parce que c'était nuit donc vous n'avez pas vu où c'était, voilà. Donc on était dans l'autre sens bien sûr, on venait de l'autre côté. Et on va vous montrer où c'était, pour que vous compreniez l'histoire. Bon
Voilà les copains, c'est juste là, on était juste là, donc à la place de la dernière voiture là, vous voyez. On était juste ici là. Ouais. Bon, après, vous avez compris le bordel. Les voitures qui arrivaient de l'autre côté, là qui passaient, bon bref, c'était un sacré chantier, on s'en est sorti heureusement, parce que là franchement c'était un peu désespéré comme situation. Mais on y est arrivé, voilà, bon. Bah oui. Ah oui, bah oui. On y est arrivé, avec du mal, mais on y est arrivé quand même. C'est le résultat qui compte, on va dire. Voilà, ouais, mauvais souvenir, mais bon, ça fait quand même des bons souvenirs. Voilà. Bah oui. Bon les copains, ça y est, on est arrivé au centre technique pour passer les mines. Donc chez Capel 64 à Serre-Castet, pour ceux qui sont du coin, voilà, ça vous parle. Voilà, on est dans la zone. On attend notre rendez-vous, 15 h, et puis dès qu'il est l'heure, on avance sur la piste, et puis on va passer dans la zone du contrôle, et on vous tient au courant. On va essayer de filmer, tiens, on va essayer de filmer un peu les points de vérif et tout ça, etc. Allez, à tout à l'heure les copains, on va manger un bout, et puis on y va derrière, on rentre au contrôle technique. Des bisous! Bon les copains, on est sous Corleone, on est en train de faire le contrôle technique. Voilà, on profite pour passer en dessous du coup. On fait on passe dans la fosse, super sympa. Comme ça on permet de regarder un petit peu ce qui va, ce qui va pas. Alors tout va bien, vous voyez, il est en bon état dessous. Hein. On l'avait pas filmé, c'est vrai quand on était allé chercher chez Rousseau, on n'avait pas filmé le dessous, mais nous on y était passé dans la soupe. Et dans la... Vous voyez, c'est nickel. C'est impeccable. Donc voilà, c'est impeccable, on va continuer le contrôle technique, on a fait le freinage.
Maintenant, on va continuer tous les organes de sécurité et puis on vous tient au courant tout à l'heure. Bon les copains, ça y est, on est revenu à Aujules-les-Bains pour refaire les services. Oui, on va faire les douches ici, on va se préparer à partir à l'aventure. Hein. Oui, partir, ouais. On voulait se mettre vraiment propre, nickel, soit le bus, quoi, tout le monde, hop, à la douche pendant qu'on est là parce qu'on connaît les zones de service. On est resté là pendant un petit moment, donc on sait où ça fonctionne. On sait où c'est bien pour faire les choses. Voilà, donc on va faire ça. Le contrôle technique est passé avec succès. Merci à Capel64 qui nous a accepté dans un délai assez proche. On a demandé le rendez-vous, je crois que c'était vendredi, pour passer lundi aujourd'hui. Et puis merci à l'équipe de Capel parce que franchement ça a été très bon contrôle technique, genre super sympathique. Si vous passez dans le coin d'ailleurs, que vous cherchez à faire vos contrôles, allez faire travailler Capel64 parce que franchement c'est des gens bien. Et puis c'est professionnel, machin, tic-tac, c'est tout nickel, impeccable, il y a tout ce qu'il faut. Donc merci à eux, merci à eux, merci à eux. Nous on va faire les services là ce soir. Après est-ce qu'on dormira là? Non, parce qu'il n'y a pas de réseau, donc c'est un peu galère ici. Si on veut se poser un petit peu, histoire de regarder un peu la télé, etc., les datas avant de passer en Espagne. Aïe, je me cogne. Yves, dédicace à toi, tu vois, regarde, ça m'arrive aussi. Et, et puis après, demain, on fera, pareil, dernière chose à gérer. Il faut que je passe à la poste pour les derniers envois que j'ai à envoyer. Donc normalement, tout le monde va recevoir tout ce qu'il a été commandé. Normalement, c'est réglé. Normalement, il n'y a pas de... Après, s'il y a un souci, vous envoyez un message. Mais normalement, c'est bon. Et après, on passera en Espagne, on passera à la frontière. Donc on la passera 2 jours, effectivement, pour pouvoir voir la retombée quand on passe de l'autre côté du Somport. On s'arrêtera peut-être au premier village qu'on traversera aussi. Enfin, on va voir. Bref, on va voir qu'on n'a pas encore établi le programme. Direction Saragosse, ça c'est une certitude. On s'arrêtera peut-être à Huesca pour faire les courses. On les a pas fait volontairement en France. Pour pouvoir vous faire voir les magasins en Espagne. Comment ça se passe, même si beaucoup de gens connaissent déjà les magasins en Espagne. Mais on fera les courses, nous, à Huesca, pour vous montrer un petit peu la différence de prix au niveau du nord de l'Espagne avec la France, etc., etc. Ouais, les copains. Bon, on va manger un bout, du coup, parce qu'on a mangé sur le pouce tout à l'heure avant de passer le contrôle. Et puis, on fera les services là, puis la nuit tombée, je pense qu'on rebougera direction Oloron-Sainte-Marie. Oui, notre fief, là-bas, oui, c'est comme ça. Maintenant, c'est notre fief Oloron, on connaît Oloron comme ma poche. Hein. Voilà, c'est comme ça. On vous fait des bisous, bien sûr, on vous dit à plus tard, et puis on vous tient au courant pour la suite des aventures. Voilà, les copains. Bisous. Coucou les pains. Encore, coucou les copains. Coucou les pains. 1, 2, 3, encore. Coucou les... Coucou poulet. Et coucou les copains. Salut. Bon, dernière soirée, alors on devait partir aujourd'hui vers l'Espagne et on a eu un petit souci à régler, donc du coup on n'est pas parti aujourd'hui, on partira demain normalement, on croise les doigts que ce soit bon cette fois-ci. Donc on prolonge à Oloron-Sainte-Marie encore ce soir. Bon, alors on a profité pour venir faire une petite machine à laver aussi, dernière machine à laver avant de partir vers l'Espagne, parce qu'on voulait profiter un petit peu, etc., de pas chercher tout de suite à chercher une machine ça. Donc vu qu'il y en avait une ici, on l'a fait tout de suite, on l'a fait chauffer au feu de bois, mon cousin, voilà, t'as compris, c'est pendu et puis ça sèche. Et on a vu un monsieur, ah oui, on a vu un copain qui est passé, ah oui, j'ai oublié de vous le dire l'autre fois, parce que, hop, je vais prendre ça. On a vu un monsieur qui est passé faire sa machine et tout, et super sympa, il a toqué au bus et tout, il a dit, ouais, c'est un bus aménagé, machin, et ouais, si tu veux monter, monte, hein. Il s'est assis à côté du feu, là, à côté du poêle, et puis on a discuté 5 minutes. Et il est parti et tout, donc il faisait sa machine, il attendait sa machine, et avant qu'il parte, qu'il monte dans sa voiture, il est revenu, et il nous a montré, enfin il nous a donné ça d'ailleurs, il nous en a donné 3, un pour chaque petite. Ça en fait c'est une timba, c'est la monnaie locale du Béarn, donc c'est un billet en fait, c'est un billet, voilà, alors, il y a 2 faces, comme les billets traditionnels. Donc timba, une timba, et puis il y a le département donc, du Béarn avec le logo du Béarn avec les vaches, etc. Et de l'autre côté, le billet a été designé par les enfants, c'est les dessins de vache en fait, qui est la vache qui est un des symboles du Béarn. Donc voilà, il en a donné 3, donc une pour chaque petite. Donc on a 3 timba, on est riche mon cousin, 3 timba, t'imagines pas ce qu'on fait avec ça ici. Bon. Bref, c'est super gentil, merci à lui, on te fait des gros bisous bien sûr, super sympa. Et en plus ça c'est collector parce que c'est de la monnaie, comme à l'époque, il y avait de la monnaie locale en France, il n'y avait pas de monnaie unique, hein. À l'époque chaque région avait imprimé ses pièces, etc. Donc voilà, donc je trouve ça super sympa, merci à toi, on te fait des gros bisous. Et puis peut-être à se recroiser une autre fois. Voilà, ce soir on finit donc tout un petit peu, on va manger. Et puis on bougera tout à l'heure, je pense qu'on va partir direction la poste, on a une poste qui est juste en dessous de Bidos. Donc du coup on va se rapprocher un petit peu de la frontière, je sais pas, on va charger un petit peu les batteries tranquilles et puis après on partira là-bas, histoire de se préparer pour passer la frontière demain, pour passer le Somport. Jeudi, ils annonçaient de la neige, donc on va essayer de se barrer avant jeudi bien sûr, on voulait se barrer avant jeudi, c'est pour ça qu'on devait partir hier. Mais bon c'est pas grave, de toute façon vous venez avec nous les copains, on n'avait pas trop été présents sur les réseaux en ce moment parce que c'est assez compliqué, on a eu pas mal de trucs à gérer avant de partir de France. Vous vous doutez bien, et du coup, voilà, il fallait le faire, donc on l'a fait, comme ça on est libéré, etc. On vous fait des gros bisous les copains, on vous dit à demain, oui.
Et aussi, demain, c'est mon anniversaire. Et oui, demain c'est l'anniversaire à Zaina. Non, attends, c'est pas encore ma cousine. Demain c'est l'anniversaire à Zaina. Et Zaina, il y a une spécificité. Attends, je vais prendre la caméra comme ça. Zaina, il y a une spécificité. Parce que Zaina, l'année dernière, elle a fait son anniversaire. Elle a commencé son anniversaire en Turquie. Elle l'a fini en Grèce, parce qu'on était juste à la frontière à Uppsala l'année dernière pour son anniversaire. Donc le 7 décembre, on est sorti de Turquie et on est rentré en Grèce. Et cette année, elle va faire la moitié en France et la moitié en Espagne. Voilà, donc Zaina, elle a l'habitude de passer les frontières le jour de son anniversaire. Voilà, c'est comme ça. Voilà les copains, on vous fait des gros bisous, tu fais des gros bisous. Et t'auras quel âge, ma cousine? 6 ans. Elle aura 6 ans. Et oui, ça fait déjà 6 ans que j'ai ma princesse avec moi, c'est comme ça. Voilà, on vous fait des gros bisous les copains, on vous dit à demain et on croise les doigts que demain on puisse tracer direction Espagne. Oui, c'est comme ça mon cousin. Des bisous. Et coucou les copains. Bon, ça y est, on a repris la route, on a quitté Oloron-Sainte-Marie, on est au petit village de B12, je sais pas comment on dit, B12, voilà, juste avant d'arriver au Somport, à peu près à 50 km du Somport. Donc on s'est arrêté là parce qu'on devait aller à la poste pour poster les derniers colis. Donc normalement tout est bon. Jean-Louis aussi, Jean-Louis c'est bon, c'est parti. Excuse-moi du retard parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de trucs à faire en ce moment. Enfin ça a été assez compliqué, archaïque même les envois. Mais bon, normalement on est à zéro, tout est bon, donc tout a été envoyé. Voilà les copains. On est au pied des montagnes. Alors il y a des petites montagnes qui sont super sympathiques, c'est super joli ici, hein, c'est super typique, c'est vraiment un petit cadre qui est vraiment magnifique. On s'est garé là, on a réussi à trouver une place juste en... C'est un tout petit village, hein. Il y avait une place, il y avait un parc Fortnite qui était juste à l'entrée de B12, mais en fait on rentre pas avec le bus. C'est un petit parking pour voiture, qu'on peut rentrer un camping-car ou deux, mais le bus on rentre pas. Donc on s'est mis là, juste à l'entrée de l'autre côté, en fait, vers le centre de santé. Donc on s'est garé là, et la poste est juste au bout de la rue là-bas, donc c'était super nickel. Du coup on a pu y aller à pied, tranquille, papa, faire des envois. Là on va se préparer, et puis on va reprendre la route, et puis là, direction le Somport. Donc on va basculer de l'autre côté, ça y est, enfin, on quitte la France, enfin. On n'est pas les derniers retardataires, je crois, parce que Bruno, je crois qu'il est toujours à Perpignan. Mais bon, on va rentrer à peu près en Espagne au même moment. Et puis après, on attaquera la descente sur l'Espagne. Donc on commencera à se balader un petit peu, voir ce qu'il y a à faire. On va vous montrer plein de choses, etc., etc. Voilà les copains, je vous laisse, je vais préparer les filles avec Salma. Et puis du coup, on va prendre la route derrière direct et on filme son port, la montée, l'ascension, le tunnel, la sortie de l'autre côté. Et on se revoit à Canfranc de l'autre côté, Canfranc. Bon coucou les copains, ça y est, on vient de passer le tunnel du Somport, le tunnel de 8 km, oui, le tunnel du Somport il est super long. Donc on est arrivé au bout, on est arrivé de l'autre côté, ça y est, derrière moi, vous voyez les drapeaux espagnols qui sont, on s'est arrêté à la première station pour faire ce petit rush. Et voilà, enfin on est arrivé, alors ça a été une sacrée histoire, on y est arrivé quand même hein, mon cousin, c'est comme ça, hein, oui. La minette qui est là, toute belle, comme un cœur. Salut. Voilà, on va continuer notre petite route et puis on va essayer d'aller vous montrer 2-3 trucs avant d'attaquer notre descente jusqu'à Huesca, parce qu'il faut qu'on aille faire des courses ce soir. Il faut qu'on arrive avec les magasins à faire. Ouais. Il y a les montagnes derrière avec le soleil, franchement, regardez, c'est magnifique. Il y a le soleil qui pointe, les sommets sont enneigés, c'est juste magnifique. C'est vraiment, les Pyrénées, c'est vraiment un très bel endroit. Voilà les copains, on vous fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure, à plus tard, ciao!
Hola, hola. Ahora hora de comer. Ya me comí una y nos compramos 2 o 3 bocadillos y vamos a comer. En français, por favor. Ah oui, en français, bah oui, je viens de passer la frontière. Je parle en espagnol. On mettra les sous-titres. Hein. On s'est arrêté du coup parce qu'on n'a pas mangé, on a tracé. Du coup, on s'est arrêté. Alors en Espagne, beaucoup connaissent l'Espagne. Ça s'appelle bocadillo. Bocadillo, c'est sandwich, tout simplement. Voilà, donc sandwich comme ça. Avec, bon, il y a plein de trucs. Hein. Nous, on a pris du poulet avec du fromage, du pain con tomate, avec un peu de tomate. Et les Espagnols mangent beaucoup ça à 10h le matin parce qu'à 10h les Espagnols cassent la croûte. Donc ils mangent ça à 10h et puis après à 2h ou 1h30, 2h ils font le repas normal qu'on fait à midi nous. Voilà, donc ça on va manger bocadillos. J'ai pris tortilla patata. Toi tu vas manger tortilla patata tortilla. Ça c'est pour nous. Et puis après on prendra la route et on descendra jusqu'à Huesca pour aller faire les courses. Il faut qu'on fasse les courses. Voilà, ça c'est pour nous et ça c'est pour vous. Alors toi je t'ai pris tortilla. Tortilla, voilà. Con huevos. C'est ça? Ça c'est le sien, il y en a pareil. Bon, ben bon appétit. Bon appétit. Bon les copains, Salut, salut. on est arrivé à Huesca, ça y est, donc juste avant Saragosse, on s'est arrêté faire les courses Al Campo. Al Campo c'est Auchan. Normalement ils annoncent qu'Al Campo c'est le magasin le moins cher d'Espagne, Auchan le moins cher d'Espagne. Alors il y a plein d'autres enseignes qu'on verra plus tard, mais on est venu là pour faire une comparaison en fait entre les prix entre la France, pour voir si ça a augmenté, parce que moi il y a longtemps que j'ai pas fait mes courses en Espagne, mais pour voir si ça avait augmenté. Donc on a laissé Corleone là-bas tout au bout sur le parking, et puis on va faire les courses à Auchan, Al Campo. C'est parti les amis, vous venez avec nous, let's go. Ouais, ça c'est drôle, ça, regarde. Les boîtes de thon, elles sont dans des antivols ici, tu vois. Un truc de malade. Ah, ça doit être un aliment qui doit être, je sais pas, les boîtes de thon doivent se faire voler. Après, au niveau du prix, c'est une boîte de thon, elle est quand même assez chère. Après, c'est peut-être, je sais pas. Mais c'est marrant, c'est dans les antivols, c'est drôle. Bon, globalement, pour l'instant, ça va. Les prix, franchement, je trouve que c'est carrément moins cher qu'en France. Sauce tomate, c'est combien le moins cher? 0,40 0,40 la sauce tomate. Les couleurs pour les femmes, c'est entre 3 € et 5 €. Franchement, c'est coloration. Je voudrais me... Alors là, ça va être catégorique. J'ai jamais fait une couleur pareille. Salma, elle va faire un changement radical. Non, mais je flippe. Non, mais arrête, je flippe. Mais c'est ton choix aussi. Ouais, c'est mon choix, c'est moi qui lui ai demandé. Mais vous verrez ça plus tard, les copains. Donc au niveau des prix, moi je trouve que ça va. Pour l'instant ça va, ils n'ont pas menti sur le fait qu'Auchan c'était le moins cher d'Espagne. Après il faudra comparer avec d'autres bien sûr. On vous fera la facture de toute façon à la fin hein, pour voir à peu près pour un panier moyen de 5 personnes à peu près. Voir combien on a payé. D'habitude on est entre 150 et 170 € par semaine en France hein, au niveau de la bouffe. Hein. C'est à peu près ça, 150, 170 €. Pour la bouffe avec les couches pour la petite, etc. Parce que la petite elle a encore les couches. Mais voilà, en moyenne on est à 150, on va dire 150 € par semaine. Ouais. Ah ouais, les champignons, ouais. Ah ouais, les champignons sont carrément pas chers. Hein. Les champignons aussi. Hein. Bon, après, il vaut mieux acheter des champignons frais. Hein, on est bien d'accord, mais bon. Bon, voilà, on va continuer tranquillement et puis on vous fait le point tout à l'heure, les copains. Allez, c'est parti. Bon les copains, ça y est, on est sorti de Auchan. Bah, alors, franchement, on en a eu pour 117 €. Alors après, on n'a pas eu les couches, on n'a pas eu... Voilà, on a pris 2-3 trucs qu'on ne prend pas d'habitude pour se faire plaisir un petit peu. Parce que j'ai renoué avec plusieurs choses que j'avais l'habitude de manger quand j'étais petit, notamment ça. Je vous montrerai ça.
Ça, les gens connaissent pas, ça c'est des bébés anguilles en fait. Et là, ils vont dire, ah, c'est pas bon. Ouais, ma grand-mère me faisait tout le temps ça en fait. Donc j'en ai trouvé en Espagne parce que c'est de plus en plus cher en fait. Pour en trouver en France, c'est juste une horreur. Et puis après, des trucs qu'on prend. Ouais, ça c'est pareil, ça c'est des trucs que je mange aussi. Des petites galettes de sésame et à l'anis et au sésame. Enfin bref, on a renoué avec des produits qu'on connaît. Et ça fait plutôt plaisir. Niveau du caddie, je trouve que quand même ça va. On a pris un pack de lait, on a pris un pack d'eau, on a pris, qu'est-ce qu'on a pris? De la viande, beaucoup de viande. Des fruits, etc. La petite surprise quand même, c'est les œufs. Les œufs, je les ai trouvés, et le beurre. Les œufs et le beurre, j'ai trouvé super cher. La boîte de 6 œufs, on est presque à 3 €. Donc c'est quand même, je trouve, je me rappelle plus trop en France, mais je trouve que c'est quand même assez cher. Et qu'est-ce qu'on a pris aussi qui m'a surpris? Le beurre, ouais, le beurre aussi, je l'ai trouvé super cher. Et la crème fraîche aussi, la crème super chère. Donc voilà les copains, on a fini les courses. On va aller ranger, hop, dans Corleone qui est juste là-bas, on va aller ranger les courses. Et après on va filer au spot qu'on a trouvé à Huesca. C'est un spot qui est mis à disposition par la ville de Huesca, qui est gratuit. Donc on va aller là-bas et puis on va aller se poser, prendre place. Et puis on peut rester 48 heures. Alors peut-être que le temps de se poser pour regarder ce qu'on va faire à Saragosse, ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, ils annoncent du mauvais temps. Donc du coup on va se poser à Huesca les copains. Voilà, c'est parti. Allez, on va y aller. Coucou, faites coucou. Allez tous dans Corleone, on va ranger les courses. Il me faut des bras. Allez, bisous les copains, à plus tard. Coucou les copains, bon ça y est, on est arrivé sur notre spot du soir. Alors on est à Valfonda. Valfonda c'est entre Huesca et Saragosse. C'est un petit peu au sud de Huesca, à peu près à 13 km de Huesca, là où on a fait les courses à Auchan. Et on a trouvé donc cette petite aire qui est donc prêtée par la commune. C'est tout goudronné. Je vais vous montrer après, je vais tourner la caméra. Avec l'eau, avec l'électricité, tout ça gratuit. Donc merci à la commune de Valfonda. Parce que c'est pas partout en Espagne qui donne les choses gratuites. Hein. Donc c'est toujours bien de trouver des petits spots comme ça. Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra pour vous montrer le spot. Bougez pas. Donc voilà le petit spot, hop, voilà, il y a l'eau, donc il y a le robinet, ils ont même laissé le tuyau il est super long en plus de ça, on peut l'emmener jusqu'au bus, donc c'est nickel, on n'a même pas besoin de bouger. Donc il y a l'eau et il y a l'électricité, et vous voyez le parking il est goudronné, et on est juste à côté du petit village de Valfonda, on ira se promener demain, parce que je pense qu'on va rester là 1 ou 2 jours, histoire de se poser. Alors je crois qu'ils annoncent de la pluie sur la région de Saragosse, mais on verra. Et il y a l'électricité, vous voyez, elle est fixée au poteau en fait, et c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Et c'est tout gratuit, donc franchement c'est top. Franchement c'est au top. Et il fait plutôt pas froid ce soir, ça va, il fait bon. Donc voilà, les petites bornes comme ça, avec les compteurs. Et puis il y a 4 prises ici, et il y a 4 prises sur l'autre poteau là-bas où je me suis branché. Et il y a encore 4 prises là-bas sur la borne électrique tout au fond, en dessous du lampadaire. Donc ça fait quand même pas mal de place, et puis pas mal de branchements électriques. C'est plutôt pas mal. Nous on s'est branché ici, on s'est garé le long, parce que sur les petites places de camping-car comme ça on dépasse. Il n'y a personne, hein, on est tout seul, hein. On est à la maison ce soir, mais si jamais il y a des gens qui veulent venir passer tout ça, nous on s'est mis sur le côté, sur le bas-côté, là, sur les gravillons. Et comme ça, on va passer 1 ou 2 jours ici, tranquille. Voilà les copains, bon bah allez, nous on va faire la petite soirée dans le bus. T'es contente? Oui. Ah bah oui, tout le monde est content. On est bien en Espagne, et bien du coup on attaque l'aventure espagnole, ça y est. Donc on va pouvoir se balader un petit peu en Espagne. Prochaine étape, Saragosse, on ira se balader à Saragosse. Et puis on ira essayer de vous faire un petit... Ouais. Hola. Hola. Et on essaiera de vous faire un petit portrait de la ville de Saragosse, parce que Saragosse c'est une ville qui est historique en fait en Espagne, qui est très très peu connue d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y arrêtent, mais en fait c'est une ville qui est très très intéressante historiquement, qui était déjà à l'époque romaine, qui était en fait construite par les Romains. Voilà les copains, allez je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Des bisous les copains, ciao. Bon les copains, bonjour à tout le monde. Bah, vous voyez le temps est pas super beau, hein. Bon c'est comme ça, c'est l'hiver, il pleut sur toute l'Espagne, il pleut. C'est vraiment terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On est dans un petit village, on a bougé du spot de là où on était. On va y retourner, c'est un petit spot qui est par là-bas, hein. Vous vous rappelez, là, le petit spot où on s'est branché. On va y retourner tout à l'heure parce qu'on a une course à faire. Et là, on est dans le petit village d'Almuniente. Et je me suis arrêté parce que j'avais une petite course à faire. Et je suis en montant au petit village. Il y a une église là, juste magnifique, une ancienne église. Et en haut, c'est bourré de cigognes. Il y a des cigognes de partout. Je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez un petit peu. Des cigognes de partout en haut, franchement, ça fait bizarre de voir des cigognes ici. Il y en a tout partout, il y a des nids là, sur les cheminées, sur le petit dôme là-haut, sur le petit toit vers la girouette là-haut. Voilà, donc tout ça pour vous dire ça. Donc nous on descend en direction Granienne, on va faire une petite course et puis après on va aller se reposter sur le spot là où on était, on va y rester encore 1 jour de plus. Et après on attaquera notre descente sur Saragosse. Et Saragosse, j'espère qu'on aura un petit peu de meilleur temps parce que vu qu'on veut vous faire visiter un peu Saragosse avec nous, il va falloir quand même qu'il n'y ait pas trop de pluie parce qu'avec les enfants ça va vite être galère. Mais bon, on se débrouillera, c'est pas grave. Bon allez les copains, allez je vous laisse, je vous dis à plus tard. Des gros bisous, à tout à l'heure, ciao.
Bon, ça y est, on est revenu sur le petit spot qui est super sympathique. Donc on s'est rebranché pareil au même pylône. Hop, je sais pas si tu le verras. Si, il est là. Hop, voilà. On est allé se balader donc au petit village ce matin. Alors, on est un jour après la fête de la Constitution en Espagne. Et du coup, les Espagnols, généralement, il n'y a pas un jour férié. Il y en a 2, 3, voire 4 des fois. Donc toutes les usines sont à l'arrêt. Il reste qui travaillent les bars, les restaurants, les machins comme ça. Donc c'est un peu mortibus, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive pas souvent en Espagne qu'il n'y ait pas de vie. Et puis on va revenir, donc on est revenu ici, on va rester un petit peu, et puis bon, on n'est pas trop mal ici, hein. Franchement on peut se brancher, tout, c'est vraiment plutôt sympa. Et puis on est tout seul, surtout c'est ça, on est seul au monde, tu vois, il n'y a personne. Je suis allé nettoyer un seau tout à l'heure, là, il y a une pression de fou au niveau de l'eau, donc on va pouvoir remplir avant de partir, etc. Et après direction Saragosse les copains, donc Saragosse, une ville très intéressante à visiter. On va y aller, on va vous faire le tour. On espère, on croise les doigts, qu'il y ait du beau temps. Oui les copains, c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Donc voilà, en attendant, on va préparer à manger, on va manger. On va faire la petite journée, les services, les machins, tout ce qu'il y a à faire. Je vais me raser la tête, je vais prendre ma petite douche. Qu'est-ce qu'on va faire, Maminette? Maminette, elle est en train de nettoyer la salade là-bas. Regarde-y mon copain comme elle la nettoie la salade. T'as vu? Elle danse la salsa. Bon voilà les copains, vous avez compris, on va la passer bien. Il y a Régis qui nous a appelé, Fred qui nous a appelé aussi hier. Il nous dit vous arrivez quand les copains? Bah oui on va arriver, mais c'est juste qu'il y a des choses à faire sur le chemin, donc on va pas descendre tout droit en bas. On va faire les choses tranquillement, essayer de monter un peu plein de choses. Toutes les choses qui se passent en Espagne, on va essayer de vous les montrer. Les interactions avec les gens aussi qui habitent ici, avec les Espagnols, leurs petites habitudes, etc. On va essayer de tout vous montrer les copains. Voilà, des gros bisous, à tout à l'heure, on vous aime, on vous fait plein de bisous, des chocolats, des caramels. Maminette, tu fais bisous copains? Bisous, bisous. Des bisous, à plus tard.